Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. Jean Dormesson. Ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que le temps file à toute allure ou à contrario, qu'il s'étale en longueur donnant la sensation d'une journée interminable. Pourtant, on sait bien qu'une journée est composée de 24 heures, 1 heure de 60 minutes et 1 minute de 60 secondes. Et pourtant, parfois on a l'impression qu'une seconde peut durer une éternité et qu'une heure peut durer 1 seconde. Et certaines secondes contiennent un monde, comme celle qui précède un moment important, comme celle qui précède ce moment qui pourrait tout changer. Mais alors, c'est quoi qui joue sur notre notion de temps ? Parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais on a la capacité de jouer avec le temps. Plus on se dit « j'ai pas le temps », et bizarrement, moins on a de temps. Et lorsqu'on se dit « j'ai le temps » ou « je vais avoir le temps », magiquement, on devient presque plus efficace. Tout s'emboîte parfaitement et on a le temps. Si tu ne l'as jamais expérimenté, tente-le, tu pourrais être surpris. J'aime cette citation de Jean Dormesson parce qu'elle nous rappelle la beauté que peut contenir un instant, si rapide soit-il. Parfois, je me dis que ça pourrait être chouette si le temps s'écoulait de la même façon que le sablier du professeur Slogan dans Harry Potter. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il s'agit d'un sablier qui s'écoule plus lentement quand on est en bonne compagnie, et donc dans un moment agréable, et qui s'écoule plus vite quand on a envie que l'instant finisse, quand on est dans un moment un petit peu ennuyeux. Alors j'ai pas prévu d'expliquer le pourquoi du comment le temps passe plus vite ou plus lentement dans cet épisode, parce que j'ai pas la réponse et que je trouve que c'est pas vraiment une question intéressante, mais j'avais envie qu'on parle du temps, de celui qui passe, que ce soit vite ou lentement. Genre on oublie qu'une journée contient 24 heures et tout le tralala, ok. Comment t'as envie d'utiliser ton temps ? Parce qu'on entend souvent « j'aimerais bien avoir le temps de faire ceci », « j'aimerais bien avoir le temps d'aller là-bas ». Mais je sais pas, je me dis que le temps, ça se prend. Alors je sais bien qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, il peut y avoir les enfants, le travail, etc. Mais quand quelque chose nous tient vraiment à cœur, on trouve le temps de faire. Même à petite dose, parce que la petite dose de chaque jour fera un grand quelque chose dans un mois ou dans un an. Le monde qui peut être contenu dans des minutes ou des secondes, ça peut être celui que tu construis en prenant 10 minutes par jour pour ce projet qui te tient à cœur, pour ce livre que tu as envie de lire, pour ce nouvel apprentissage. Je pense qu'on sous-estime trop souvent ce qu'on peut faire en 10 minutes. En 10 minutes, on peut aussi choisir de prendre le temps de prendre soin de soi, de se relaxer, de respirer consciemment, de méditer ou encore d'écrire son mood. Bref, chacun ses envies, chacun ses besoins, et à toi de choisir comment tu souhaites utiliser ton temps. Et au-delà de choisir comment tu veux l'utiliser, comment tu as envie de le vivre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent sacrifier du temps pour être à fond dans leur projet, pour pouvoir profiter et avoir plus de temps plus tard. Et il y a des gens qui vont préférer vivre un peu plus au gré du vent, au gré du temps, pour profiter dès maintenant, sans forcément penser trop à demain. Et il y a peut-être des gens qui sont un petit peu un mélange des deux, et il y a peut-être des gens qui sont encore dans un timing différent de ce que je viens de citer. Chacun fait ce qui lui plaît et je pense que ce qui est important aussi, c'est d'oser se donner la liberté d'avoir une notion du temps, une utilisation de notre temps qui correspond à notre propre rythme. Je pense que c'est important de s'autoriser à suivre son propre flow intérieur. Bref, j'avais envie de te proposer cette semaine d'observer ta manière de distiller ton temps. Et bien sûr, si le cœur t'en dit,
de trouver en fonction de tes besoins, de tes envies, la recette qui est la plus juste pour toi. Je voulais qu'on se rappelle aussi que parfois, c'est bien d'arrêter de mettre le temps qu'on a à profit pour profiter du temps qu'on a. Pour que peut-être ainsi il y ait des jours, des mois et des années remplis de joie, de bonheur, d'accomplissement et de partage, parce que nous avons pris le temps de profiter des minutes et des secondes qui nous ont offert tout un monde. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.